Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais fait une et j'avais fait que des vidéos coiffure. Et là j'ai décidé de vous parler des produits de beauté que j'utilisais le matin pour le teint. Le matin, j'utilise pas de produits nettoyants pour le visage, ni de trucs agressifs, ni rien du tout. Je m'asperge le visage d'eau froide du robinet plusieurs fois. Ça vivifie, ça met en forme dès le matin, ça réveille surtout. Moi si j'ai pas ça, je ne suis pas réveillée de la journée. Donc voilà, je ressens pas le besoin de nettoyer ma peau plus que ça le matin. Donc un bon jet d'eau froide, ça suffit. Voilà, donc après mon visage vivifié, j'utilise la crème première vendange de chez Caudalie. Celle-ci. Je l'utilise pas depuis très longtemps, mais vraiment j'en suis très satisfaite. Elle hydrate bien, elle n'est pas grasse, pas collante. Elle sèche vite, donc pour appliquer quelque chose après le matin, c'est parfait. Elle sent bon, vraiment, elle est très bien. Je vous en reparlerai plus en détail sur le blog, mais vraiment celle-ci, hop, je sais pas si vous voyez, elle est très bien. Donc après la crème hydratante, j'applique un peu de fond de teint. Donc moi c'est un fond de teint Benefit Hello Flyless. Voilà, celui-ci, pardon. Donc celui-ci pour moi il est parfait, il est pas trop couvrant. Je cherchais pas quelque chose de vraiment qui fasse fond de teint, je voulais vraiment quelque chose de très léger quoi, juste pour unifier un peu le teint et de faire un joli rendu. Et donc celui-ci il est vraiment parfait, c'est la couleur Honey. I'm so Money, Honey, ouais voilà, Honey. Et vraiment il est limite invisible, il fait juste une jolie peau quoi, vraiment il est très bien. Après, il ne faut pas vouloir quelque chose de très couvrant, ça va que ça vous correspond, enfin ça vous ira pas quoi. Vraiment, il est très léger. Je l'applique principalement au doigt ou au pinceau et j'en mets pas partout quoi. J'en mets juste sur le nez, un peu autour des lèvres parce que là j'ai souvent quelques petits boutons autour des lèvres, un peu sur le front, voilà c'est tout quoi. Soit au doigt, soit au pinceau, mais je l'applique pas partout quoi. Vraiment pour que ça fasse un truc naturel. Après, pour l'anti-cerne, j'utilise le Fake Up de chez Benefit. Bon, celui-ci, je vous en avais déjà parlé sur le blog, je crois. Oui, je crois bien. Donc du coup, il me reste... ça fait un petit moment que je l'ai, donc j'ai plus rien. Il est à fond, là, donc voilà. Pardon, il va falloir que je m'en rachète. Il est vraiment très bien, quoi. Il est très naturel. Il hydrate bien en dessous les yeux. Ça, j'ai redécouvert ça dans mes placards, ça fait une éternité que je l'ai, ce petit correcteur arbre à thé de Body Shop. Donc ça se présente sous la forme d'un stick, donc là non plus il ne reste plus grand chose. C'est un correcteur, comme son nom l'indique. C'est pour mettre sur les petits boutons, les petits machins. Vu qu'il y a de l'arbre à thé, donc déjà c'est au niveau de la couleur, donc ça se voit, ça unifie bien quand ça se voit moins. Et vu qu'il y a de l'arbre à thé dedans, du coup ça agit aussi sur le bouton quoi. Donc du coup vous n'allez pas vous retrouver avec un bouton blanc au milieu de la journée. Enfin, moi je sais que ça sèche et que du coup à la fin ça aide bien à la disparition du bouton. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Parce que je vais pas mettre de l'anti-cerne sur mes boutons comme certains font parce que je trouve ça, surtout celui-là je le trouve trop gras. Donc au final ça empire la chose et le bouton à la fin de la journée il est 2 fois plus gros. Autant celui-là ça sèche un petit peu. Donc sur mes petits boutons, sur mes petits machins, je mets celui-ci. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et donc c'est la couleur 01. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Il est un peu clair, je dirais, pour moi. Peut-être qu'il aurait mieux fallu le 02. Mais ça, je pense que c'est un truc que je reprendrai quand je l'aurai terminé. Après, j'utilise la poudre libre de chez Lancôme. Voilà, c'est la poudre majeure excellence. Voilà, donc j'ai plus grand chose non plus, il va falloir que je refasse les stocks. Donc c'est la teinte, celle-ci c'est la 4, la pêche dorée. Alors cette poudre, je l'ai depuis des années et je ne peux pas m'en passer. J'utilise ça avec le pinceau, un pinceau comme ça directement, j'applique pas la houppette ou je ne sais quoi là. J'en mets partout, tous les jours, ça c'est vraiment un truc que je ne peux pas m'en passer. C'est comme l'anti-cerne, je ne m'en passe pas. Après le fond de teint, ça m'arrive très régulièrement de sortir sans fond de teint. Autant la poudre, c'est pas possible. Voilà, donc après la poudre, j'utilise le blush de chez Une.
c'est la teinte 04. Donc celui-là c'est pareil, je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais vraiment il est parfait. C'est un blush crème, donc vous prenez vos deux doigts et après vous le posez sur vos joues. Là il fait un peu foncé comme ça en vrai, enfin, je veux dire même quand vous le regardez comme ça il est foncé. Mais quand vous le mettez sur vos joues, ça fait vraiment très naturel quoi, ça se fond très bien. Ça donne juste bonne mine, juste comme il faut. Après moi j'ai choisi la teinte 04 parce que je trouvais que c'était la plus orangée. Il y avait que des roses et moi le rose c'est vraiment une couleur que je ne peux pas avec mes rouges à lèvres ou même mon teint. Je trouve que le rouge, c'est pas, enfin le rose pardon, c'est pas ce qui correspond. Donc celui-là, parfait. Après je passe au mascara. Donc j'utilise le volume Green Pride de chez Une. Voilà, donc ce mascara, je suis très mitigée. Je viens de le recevoir, donc ça fait 4-5 jours que je l'utilise. Et autant la couleur, la texture, le rendu des cils, le volume machin, il est très bien. C'est celui que j'ai ici. Mais alors je dois faire une réaction allergique ou je ne sais pas quoi au mascara parce que dès que j'en mets un tout petit peu dans l'œil ou que mon œil pleure, mes yeux me brûlent, mais j'ai l'impression d'avoir de l'alcool à 90 dans les yeux. Donc je ne sais pas si c'est normal, si ça ne fait qu'à moi ou si c'est... J'ai jamais fait de réaction à un produit quelconque. J'ai pas du tout de trucs allergiques, mais là je sais pas pourquoi, celui-ci il me brûle les yeux comme pas possible. Mais je persiste parce que vraiment il est très bien, donc j'insiste, je me dis peut-être que ça va s'arrêter au bout d'un moment, je sais pas. Donc c'est un peu dommage quoi, parce que pour le coup il est vraiment très bien. Mais c'est son petit point négatif quoi. C'est vrai que le matin quand je suis pressée et tout, que des fois je me mets un petit peu dans l'œil, là c'est mission impossible parce qu'après vu qu'il est pas waterproof, il y a tout qui coule. Donc on est obligé de tout refaire, donc grosse perte de temps. Mais bon il est quand même bien, donc c'est pour ça que je suis mitigée. Je vous en reparlerai je pense dans quelques temps quand j'aurai bien pris le temps de le tester un peu plus longtemps. Ma routine teint c'est très simple, rien de plus, rien de moins. Il y a des matins où j'utilise pas de fond de teint. Ça arrive assez souvent. Sinon le reste, j'utilise ça tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça n'a pas duré trop longtemps. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut!